Aujourd'hui, je vais vous présenter une réussite qui s'appelle calcul, la bien nommée, puisqu'il va falloir faire des additions, oh là là, un truc super compliqué. Donc voilà, il va falloir juste prendre un jeu de 52 cartes, comme d'habitude, extraire un 1, un 2, un 3, un 4, peu importe la couleur, on n'aura pas besoin de la couleur. L'objectif de cette réussite, ça va être de construire des fondations, donc vous savez, des piles, alors d'habitude elles vont de l'as au roi ou du roi à l'as. Là, on va effectivement terminer par le roi, mais la mécanique particulière de cette réussite qui me plaît beaucoup, c'est que chaque pile va monter de façon différente. Ici, on va aller de 1 en 1, on va compter de 1 en 1, ici de 2 en 2, de 3 en 3 et de 4 en 4. Et donc toute la difficulté de cette réussite, que je n'ai jamais réussi, mon meilleur score c'est 18 cartes restantes à la fin. La difficulté, c'est que les piles n'avancent pas au même rythme, et donc il y a toujours cette petite difficulté. Positionner ces cartes, essayer d'avoir une stratégie de positionnement des cartes dans nos piles de défausse qui vont nous servir en fait à alimenter les fondations. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai pas trouvé la stratégie idéale. Peut-être vous la trouverez. Enfin, je vous le souhaite. En tout cas, à chaque fois, ça oblige un peu le cerveau à fonctionner. Et donc ça, c'est plutôt bien. Alors, comment est-ce qu'on va jouer? On va tourner les cartes une à une. On va les positionner, donc comme je vous disais, sur ces 4 piles de défausse en dessous. Et essayer de trouver la bonne combinaison. Donc, on a dit, ici, il va nous falloir un 2. Ici, il nous faut un 4. Ici, il nous faut un 6. Ici, il nous faut un 8. On va commencer avec un valet. Les valets ont la valeur 11, les dames valeur 12, les rois valeur 13. Et quand on arrive au bout, on repart du 1, etc. C'est-à-dire que si à un moment donné, il faut faire 15, eh bien, il faudra faire, en fait, non pas 15, mais il faudra faire un 2, puisque après le roi, on peut considérer que celui-ci vaut 14 et celui-ci vaut 15. Voilà. Comment va fonctionner la mise en place, en fait, des cartes sur cette réussite. Donc là, nous avons un valet, un 11, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Ici, nous avons un 13, on n'en a pas besoin pour l'instant. De nouveau un 13. Comme c'est a priori les dernières cartes à placer, je vais les poser là, ensemble. Un 4. Donc le 4, je peux le mettre ici. Donc ce que je vais faire, je vais les décaler un petit peu de façon à ce qu'on voit toujours ce qu'on attend. Ici, on va attendre un 6 maintenant. Ça nous permet d'avoir une petite mémorisation facile. Un autre roi, je vais mettre tous mes rois ensemble de toute façon parce que, mais comme je vous disais, à un moment donné, vous pouvez avoir une pile qui est arrivée au roi alors que les autres n'ont pas encore commencé. Ça dépend comment les cartes se présentent. Donc c'est pour ça que cette stratégie-là, elle vaut moyen, on va dire. Donc une dame qui ne m'est pas utile pour l'instant. Un 10, toujours pas utile non plus. Je sais pas, est-ce que j'essaye? Là ça vaut pour... je pourrais préparer ça en prévision de cette colonne-là, mais... rien n'est moins sûr. D'un autre côté, il faut aussi savoir que les cartes, quand elles sont posées, ne peuvent plus être déplacées. Quand elles sont posées ici, elles ne peuvent plus être déplacées. Et ce n'est pas parce que je mets ici un 10, un valet en prévision de cette pile-là que je ne peux pas l'utiliser pour une autre pile. Je peux utiliser toutes les cartes où je veux. Mais bon, là, je me dis peut-être, mais je ne suis pas arrivée au 10, donc c'est peut-être un petit peu présomptueux de ma part de commencer à préparer une suite ici. Mais bon, admettons. Je vais peut-être essayer de faire ça, puisque je n'ai toujours pas besoin des grosses cartes. J'ai de nouveau un 10 que je vais mettre ici. Un valet. Toujours pas besoin. Oh, que des grosses cartes, donc ça, voilà. Très bien. Pas besoin de toutes ces grosses cartes pour l'instant, et je n'ai pas beaucoup de choix. Un as qui ne me sert à rien. Alors, un 5. Pas besoin non plus pour l'instant. Un 8, je vais continuer ma petite série, là on ne sait jamais, ça pourrait le faire. Donc là j'ai un 2, très bien. Il me faut encore, il me faut un 3, un 6, 2 6 et un 8. Ah, j'aurais pu mettre le 8 ici. Oui, je vais faire ça. Je vais mettre le 8 ici, pardon, je vais le mettre en dessous. 12, le 12 c'est une dame. Donc je vais mettre une dame. Voilà, 12. 12 et 4, ça fait 16. Donc ensuite, il me faut un 3 sur cette carte. Ok. Donc il va me falloir 16. Donc un 3. Ok. Je ne peux rien faire d'autre. Non. Un 7. Ah oui, voilà. Si j'avais gardé mon 8, j'aurais pu faire quelque chose ici. Mais non. Ok. Encore un as. C'est pas un as qu'il me faut. J'ai dit c'est un 3, je crois, ici. Donc ça ne marche pas. Là, je vais le mettre ici. Le 6, très bien. Il me faut un 8. Je n'en ai pas.
un 9. On va mettre ici. Un valet, ne sert à rien pour l'instant. Un 4. Eh bien, ça ne me sert pas non plus le 4. J'ai besoin de 3. Il me faudrait des 3. Des 3, des 3. Et je n'en ai pas. Voilà. Et je n'en ai pas. Et donc, je suis un petit peu ennuyée parce que je ne peux rien faire avec toutes mes cartes. Donc, je vais peut-être faire un 5 ici en espérant avoir le 3. Non, toujours pas. Non, 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 toujours pas. C'est très 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 mal parti. Ma partie est très très mal partie. Voilà, alors là j'ai un 3. J'ai un 3. Donc ici, ensuite il me faudra un 7 et il me faudra un 10. Ok, et là je peux mettre un 3, un 4, un 5. Ok, les 6 j'en ai pas. Je voudrais bien un 6, voilà, le 6 est là, très bien, ça me permet de continuer. Un 7, maintenant il me faut des 8. Attendez, bougez pas, que je réfléchisse. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu que je passe ici? 9, après un 12. Je vais peut-être plutôt venir ici, mettre le 9. Il me faut un 12. J'ai une dame ici, donc peut-être je pourrais faire quelque chose. Je vais reprendre ma petite série ici. Il faut un 3. La dame, voilà, 12. Et donc là, il va me falloir un 2 maintenant. Oui, là, il me faut un 2, un 3, un 8, un 6. Un 2, un 3, un 8, un 6. Un 2, un 3, un 8, un 6. Ok. Un 8. Alors, le 8, je peux le mettre ici. Là, il va me falloir un 10. Un 2, un 3, un 10 et un 6. Un 6, le voilà. Donc là, je vais pouvoir 6, 7. Très bien. Maintenant, il me faut un 8, un 10, un 2, un 3, un 8. Voilà, alors là, ça va être bien parce que je vais pouvoir faire 9, 10 et valet. Donc là, très bien, ça va bien avancer. Parfait. Ok. Il me faut un 2, un 3 maintenant. Ou un 10. Non, toujours pas. Le valet, non. Ah, un 10. Il me faut une dame. Il me faut une dame, il me faut deux dames. Elles sont là. Et je ne peux pas enlever le 5. Pour le 5, il me faudrait un 2 ici. J'ai le 3. 3 et 4, 7. 7 et 4, 11. 11 et 4, 15. 15, c'est un 2. Donc là, il me faut des 2. Des 2 et des dames. Des 2 et des dames. Voilà un 2. Alors, donc si je le mets là, après il me faut un 6, ça ne va pas le faire. Par contre, si je le mets là, ça va me faire un 5. Donc le 5, ça va le faire. Ensuite, il va me falloir un 8 que je n'ai pas. Mais par contre, je vais pouvoir mettre ma dame ici. Ici ou ici? Non, je vais la mettre ici. Dame, roi, as. Puis un 3. Puis un 5. Ok. Pas mal. Là, il me faut une dame. Ici, il me faut un 7. Ici, il me faut un 8. Et là, il me faut un 2. Ok. Voilà le 2. Donc là, il me faut un 6 que je n'ai pas. Le voilà. 6 et 4, 10. 1, le 10 est là. Il me reste plus que 4 cartes. 6 et 4, 10. Ok. Un 8, un 7, une dame. Le 7. 5 et 2, 7. 7 et 2, 9. 9 et 2, 11. 11 et 2, 13. J'ai une pile de terminée. C'est très bien. Là, il me faut un 8 et là, il me faut un 10. Ok, et là, une dame. La dame est là.
Il me faut un 8. 8 et 3, 11, le valet est ici. J'ai encore un 10. 14, donc là il me faut un as, il est ici, je suis bloquée. Le 11, le valet est ici, je suis bloquée. Et là il me faut une dame qui est bloquée ici. Et bien voilà, je crois que j'ai terminé ma réussite. Donc vous avez vu comment ça fonctionne. Je suis très contente, c'est la première fois que je finis avec aussi peu de cartes. Donc si vous voulez faire un score, quand vous ne réussissez pas, si vous voulez faire un score pour voir si vous pouvez vous améliorer ou votre meilleur score, bien il faut compter les cartes restantes. Donc là j'en ai 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vous avais dit au départ que mon score était de 18. Donc je suis très contente d'avoir amélioré mon score. Voilà cette petite réussite très sympathique. Il faut faire des choix, il faut penser plusieurs coups à l'avance, essayer de positionner ses cartes. Bon, et voilà, le hasard a une très grande importance comme dans toutes les réussites. Voilà, bon, je vous souhaite de passer un bon moment avec cette réussite et puis essayez de trouver la bonne stratégie. Et puis amusez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouveau jeu. Allez, bye bye.